Nous sommes de retour pour vous informer sur un sujet en lien avec la sécurité et les conflits sur le continent, avec un focus sur la région ouest africaine et le Sahel central en particulier. Avant d'entrer réellement dans ce nouvel épisode, nous en avons l'habitude. Petit rappel du dernier thème abordé. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la coopération avec la Turquie se porte très bien. Nous ne savons pas combien d'ennemis dont nous faisons face. Donc, il serait la bienvenue aussi que d'autres aussi partenaires puissent vraiment nous accompagner. Notre rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, c'était justement pour pouvoir identifier les voies et moyens de renforcer cette coopération dans tous les domaines. Il y a d'autres puissances qui sont moins influentes. L'Inde, par exemple, a certains intérêts. La cimenterie, l'Inde est présente un peu dans la cimenterie. Au Niger, il y a des capitaux indiens. Et il y a aussi le Brésil qui est un peu en embuscade, qui cherche aussi des intérêts, puisque, vous savez, on ne peut pas détacher complètement le Sahel d'un pays comme le Nigeria. Et tout ça, il y a des puissances qui sont présentes. Et je crois que l'enjeu pour les pays, c'est de pouvoir tirer le meilleur parti. La diversité des partenariats est une bonne chose. La semaine dernière, nous avons mis l'accent sur les puissances actives au Sahel central, en dehors de la Russie. Cette semaine, nous posons le débat autour de cette question. Les Sahéliens, confrontés à une insécurité chronique, mangent-ils à leur faim? Je ne pourrais pas dire que tout le monde ne souffre pas de l'insécurité alimentaire, mais ce que je peux dire cette année, le marché est bien approvisionné en céréales. Le prix est également abordable. Regardez ce récipient de 3 kilos. C'est avec ça que nous mesurons la quantité et il est cédé à 400 francs CFA. Dès que la saison des pluies passe, beaucoup de pertes sont enregistrées à cause du manque de pluie et l'invasion des criquets pèlerins. Mais les cultures de contre-saison ont un peu soulagé les agriculteurs pendant la période de soudure. On va également, dans le cadre de la quête de la souveraineté alimentaire, renforcer les autres productions, notamment la production animale, à travers l'élevage porcin. Il y a également la question avicole avec l'élevage de volailles. Et là, on va essayer de mettre l'accent sur des races locales améliorées. Nous analysons de plus près l'insécurité alimentaire et les solutions endogènes possibles. Bienvenue dans ce magazine produit avec le soutien de la Fondation Open Society. Nous en avons pour une trentaine de minutes. Démarrons par un constat. La croissance de la production agricole dans la région ouest africaine a été spectaculaire au cours des 30 dernières années. Selon le SILS, le Comité inter-État permanent de lutte contre la sécheresse au Sahel, les disponibilités alimentaires par habitant hors importation ont connu un accroissement entre 1980 et 2007. Mais la croissance plus rapide de la population fait que la sous-région sahélienne et ouest-africaine reste sujette à une insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique qui, ces derniers temps, prend de l'ampleur. Cette insécurité alimentaire touche les populations vulnérables comme les ménages ruraux, les femmes et les enfants. À titre d'exemple, au quotidien, environ 40% de la population sahélienne connaît l'insécurité alimentaire et une malnutrition chronique, selon toujours le SILS. Et comme vous le savez, sur ce magazine, nous descendons sur le terrain au plus près des communautés qui subissent l'insécurité et les phénomènes qui vont avec. Première destination, le Burkina Faso. Là-bas, le Programme alimentaire mondial estime que l'insécurité alimentaire menace près de 3 millions de personnes. En majorité, ce sont les déplacés internes qui peinent à avoir les 3 repas quotidiens. Mais les autorités développent des initiatives pour juguler la crise. Une offensive agricole a été lancée par le ministère en charge de l'agriculture. Au plus près des communautés, suivez Martin Kaba.
Une semaine après sa dernière visite, Idrissa Bougman retourne sur ses pas dans son champ de tomates sur la plaine agricole de Bagrépol dans le centre-est. Constat amer pour l'agro-businessman, l'hectare de légumes est ravagé, totalement pourri et impropre à la consommation. Sous les pas désespérés du jeune producteur, les feuilles et tiges asséchées émettent des craquements. Il y a vraiment une grande différence. Il y a une semaine de cela, tout était vert ici. Mais présentement, vous-même, vous voyez que ça se dessèche. Debout au beau milieu du champ aux feuilles grisonnantes et sèches, Idrissa se tient la hanche des deux mains, le visage fermé, il s'efforce de sourire par moments pour cacher sa peine et sa douleur. Je suis vraiment triste de voir mon champ se terminer comme ça, parce qu'on avait investi dans le but d'avoir quelque chose. En décembre, cet enseignant de fonction répliquait pourtant ses plans avec un grand espoir. Le périmètre de Bagrépol est reconnu pour sa productivité et sa capacité à écouler les produits. Mais cet espoir est anéanti 4 mois après. Avec un investissement de 2 millions de francs CFA pour la location de l'espace, les travaux et les intrants, Idrissa n'a pu récolter que 5 cartons de tomates. Le carton est cédé à 2500 francs CFA au lieu de 15 000 francs CFA la campagne écoulée. Notre champ, on a fait ça en 2 étapes pour avoir un grand marché, quoi. Mais à la première étape, là, il y avait trop de polémiques dans la zone et les clients ne venaient plus. Donc on a attendu les clients en vain jusqu'à ce que la tomate pourrisse. Mais on se disait que dans la deuxième étape, on allait se rattraper. Mais finalement, le même problème va encore se répéter. On n'a rien vendu. C'est une situation assez fréquente sur ce périmètre agricole d'environ 20 000 hectares, mais aussi à travers le pays. Conséquence, les récoltes sont insuffisantes, occasionnant une insécurité alimentaire. Selon les chiffres du Programme alimentaire mondial, près de 3 millions de personnes sont menacées par la faim au Burkina Faso, en majorité des personnes déplacées internes. Des initiatives sont donc développées afin de contrer l'avancée de la faim, comme ici à Diebougou à travers l'implication des étudiants dans la production agricole. Roukiatou, étudiante en production végétale et agronomie. Nous avons eu une formation en production semencière. Voilà, donc aujourd'hui je peux dire que je peux produire les semences, quelle qu'en soit la spéculation, parce qu'on a travaillé sur plusieurs spéculations telles que le maïs, le soja, le riz, le niébé également. Voilà, et nous avons eu à travailler sur d'autres tubercules aussi comme la patate douce et le manioc. Cette initiative vise à encourager la production agricole au niveau des étudiants, surtout en agronomie. Plusieurs spéculations sont produites comme du blé, des oignons et de la tomate. Abdulkader Badeli, responsable de la promotion. À la première phase, la finalité c'était de mettre à la disposition des agriculteurs des semences certifiées. Voilà, c'est ça qui nous a amené à travailler sur plusieurs spéculations. Maintenant, dans la seconde phase, étant donné qu'on travaille également pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, on a dit qu'on aurait besoin d'une formation complète. C'est pour ça qu'on a demandé au ministre une reconduction pour expérimenter également les cultures maraîchères. Mais là, c'est uniquement pour la consommation. Pour aider à mieux lutter contre la faim et permettre l'autosuffisance agricole, le gouvernement développe également d'autres initiatives à travers ce qui est appelé offensive agro-silvo-pastorale et halieutique. Il s'agit d'aménager des espaces culturels pour la production de masse. À Bagré, par exemple, un vaste périmètre de 16 000 hectares est en aménagement à cet effet. Joseph Ouedraogo, directeur général de Bagrépol. Et il sera essentiellement produit du maïs, du riz et du blé. On va également, dans le cadre de la quête de la souveraineté alimentaire, renforcer les autres productions, notamment la production animale, à travers l'élevage porcin. Il y a également la question avicole avec l'élevage de volailles. Et là, on va essayer de mettre l'accent sur des races locales améliorées. On avait un potentiel de terre d'environ 20 000 hectares. Et aujourd'hui, c'est quasiment le quart de ces superficies qui est exploitée. Alors, imaginez que nous puissions pousser la superficie, ne serait-ce qu'aux 3 quarts. Ça fera déjà un bon apport
la sécurité alimentaire. Face à l'insécurité alimentaire, les autorités mettent également en œuvre d'autres approches, dont l'initiative présidentielle pour la production agricole. En 2024, près de 15 000 hectares ont été emblavés dans le cadre de cette initiative pour un rendement de 52 000 tonnes de céréales et 5 800 tonnes de tubercules. De Ouagadougou, Martin Kaba, West Africa, Démocratie Radio. Le Mali, avec des milliers de personnes issues des zones rurales qui sont confrontées à l'insécurité alimentaire. Sécheresse, irrégularité des pluies et autres méfaits du changement climatique sont autant de facteurs qui expliquent ce phénomène. À l'ouest du pays, notamment dans le cercle de Diema, une zone aride, l'insécurité alimentaire persiste encore malgré une saison des pluies abondantes. Cependant, des initiatives locales sont mises en œuvre pour combler le besoin, mais elles sont jugées insuffisantes. Pour faire face aux problèmes qui touchent d'autres localités, les autorités maliennes ont lancé un plan d'action pour soutenir les personnes dans l'urgence humanitaire. Notre correspondant au Mali, Ali Oucham, a séjourné dans cette partie du pays. En cette matinée, le marché de la ville de Diema est moins animé que d'habitude. Ce n'est pas en effet le jour de la foire hebdomadaire. Assis devant sa boutique et entouré de quelques personnes, Ahmed Diawara commercialise des céréales depuis de longues années. À l'intérieur de sa boutique, des sacs de sorgho étalés à même le sol. Une denrée alimentaire principalement cultivée par les populations de la localité. Ahmed est satisfait de la moisson de cette année. Nous ne pouvons que remercier Dieu car cette année nos récoltes ont été très bonnes. Ici à Diema, nous ne cultivons que du sorgho parmi les céréales. Mais si on peut avoir des moyens afin d'obtenir d'autres semences, cela permettra de changer notre alimentation. Sinon, les cultivateurs d'ici ne connaissent que du sorgho. Même si l'insécurité alimentaire persiste encore à Diema, le sexagénaire note une nette recul par rapport aux années précédentes. Je ne pourrais pas dire que tout le monde ne souffre pas de l'insécurité alimentaire, mais ce que je peux dire cette année, le marché est bien approvisionné en céréales. Le prix est également abordable. Regardez ce récipient de 3 kilos. C'est avec ça que nous mesurons la quantité et il est cédé à 400 francs CFA. Pour répondre aux besoins en cas de rareté des pluies, une banque de céréales a été construite. Mais elle ne fonctionne pas à plein régime selon cette femme leader de la ville. Les gens travaillent, mais avec la rareté des pluies, là, on n'a pas assez de mille. Qu'est-ce que les populations aussi ont mis en place pour pouvoir faire face à cette insécurité? Les banques de céréales, il y en a. Même ici, il y a les banques de céréales. Il faut avoir les milles pour mettre là-dedans. Et s'il n'y a pas de mille, sinon la population a mis une banque de céréales ici pour dépendre de la période de conjoncture. Mais il faut trouver des milles pour mettre là-dedans. Alors que des milliers de personnes souffrent de l'insécurité alimentaire dans les pays, les autorités maliennes annoncent une opération de distribution gratuite des céréales aux populations affectées. Le général Abdoulaye Maïga, Premier ministre. L'un des défis sera de garantir un approvisionnement régulier des marchés afin d'assurer la disponibilité des céréales pour la population, en particulier les couches les plus vulnérables durant la période de soudure. Cette année, les services techniques appropriés annoncent 1 470 114 personnes en situation de crise, soit 6,25% de la population, parmi lesquelles 100 941 personnes en situation d'urgence. Les personnes en situation de stress alimentaire sont estimées à plus de 4 millions, soit 17,15% de la population. Pour faire face à cette situation, l'État assistera les populations ciblées à travers l'assistance alimentaire, des distributions ponctuelles, des ventes à prix subventionnés, et enfin la mise en place des facilités alimentaires. Une distribution insuffisante déplore ces leaders communautaires qui réclament plus d'aide alimentaire. Nous demandons de l'aide aux autorités pour faire face à l'insécurité alimentaire qui affecte les populations. C'est vrai que chaque année, le gouvernement lance une campagne de distribution de céréales, mais ça ne suffit pas. Nous essayons de partager entre les familles qui sont vraiment dans le besoin.
Face à cette dure épreuve, l'espoir des populations réside dans les initiatives locales qui permettront de garantir l'autosuffisance alimentaire. Des retours de Djema à l'ouest du pays, Aliou Tcham pour la West Africa Democracy Radio. Nous parlons maintenant du Niger. En 2022, l'insécurité alimentaire avait atteint un point culminant dans le pays. Le départ du pays de plusieurs organisations humanitaires ces derniers mois n'a pas amélioré la situation. Mais des initiatives locales pour renforcer la résilience existent. Par exemple, des unités de transformation de mil ont vu le jour par endroits comme à Dan Issa, localité de la région de Maradi, la capitale économique, une région frontalière avec le Nigeria. Les femmes s'activent pour la transformation du mil en farine enfantine fortifiée. Le reportage sur place de Murtala Zouberou qui était au contact de ces femmes. Une usine et quelques paires de mains pour contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. À Danissa, ces femmes achèvent la première étape de la transformation du mil en farine enfantine fortifiée. Elles apportent ainsi leur apport au renforcement de l'alimentation des enfants dans la région. Cette farine composée de denrées locales a beaucoup d'avantages, surtout pour les enfants, parce qu'elle leur rapporte beaucoup de vitamines. Elle a beaucoup d'apports nutritionnels. Une unité de production, mais aussi de formation rendue fonctionnelle par le Programme alimentaire mondial. Les ouvrières produisent environ 2 tonnes de farine par semaine sous la supervision de Halima Abarchi, la responsable de l'usine. Donc si les femmes qui sont ici, leurs capacités sont renforcées, elles sont bien formées par rapport à la fabrication de la farine, je pense qu'elles peuvent prendre la relève. Dans le village de Fouti, à 120 km de Maradi, la capitale économique du Niger, le Programme alimentaire mondial combat les risques de famine. Salifou Nassirou est en charge de la formation des communautés rurales pour l'adoption des techniques en faveur d'une agriculture moins dépendante de la saison des pluies. Car le changement climatique reste la principale difficulté dans la région. Dès que la saison des pluies passe, beaucoup de pertes sont enregistrées à cause du manque de pluie et l'invasion des criquets pèlerins. Mais les cultures de contre-saison ont un peu soulagé les agriculteurs pendant la période de soudure. En juin 2022, l'insécurité alimentaire avait atteint son pic prévu et a touché au moins 4 millions de personnes à travers le Niger. Dans un contexte de retrait des organisations humanitaires, trouver des solutions endogènes à l'insécurité alimentaire semble une urgence pour le Niger. De Niamey, Murtala Zouberou pour West Africa, Démocratie Radio. La parole maintenant à un spécialiste. Aujourd'hui, il nous vient du PAM, le Programme alimentaire mondial. Le PAM qui suit de près les manifestations de l'insécurité alimentaire et propose des solutions. Plusieurs communautés bénéficient de l'appui du PAM pour développer des solutions endogènes. Écoutez l'entretien que nous avons eu avec Olo Sib, conseiller régional principal pour la recherche, l'évaluation et le suivi au Programme alimentaire mondial, Bureau de l'Afrique de l'Ouest. La sécurité elle-même est une contrainte majeure pour l'accès à ces ressources, n'est-ce pas? Regardez les marchés. Les gens vont au marché, achètent de la nourriture, et si ce marché ou la route qui y mène devient moins sûre, plus personne n'ira à ce marché. Dans ce contexte, des moyens de subsistance sont perdus et le chômage grimpe en flèche, n'est-ce pas? Absolument. L'emploi est également lié aux revenus, n'est-ce pas? En effet, nous travaillons pour obtenir des revenus pour nous permettre d'acheter de la nourriture et d'autres services. Donc, si vous avez dans la situation où de nombreuses personnes ont perdu leur emploi et n'ont plus de salaire, la conséquence directe est une faible capacité d'accès à la nourriture parce qu'ils ne peuvent plus l'acheter sur le marché. Et aussi, que dire du changement climatique?
Le changement climatique a toujours été un problème au Sahel. Il y a 2 mois, nous nous sommes rendus au Mali, à Gao. À cet endroit précis, les gens sont confrontés à des pluies irrégulières depuis 5 ans. Quand je dis pluie irrégulière, c'est comme si les pluies ne venaient pas du tout, ou qu'elles commençaient plus tôt et finissaient plus tard, ou encore qu'elles venaient plus tard et s'arrêtaient plus tôt. La conséquence directe est donc une réduction des ressources naturelles dont les agriculteurs et les éleveurs ont besoin, c'est-à-dire de l'eau et des terres fertiles pour cultiver leur nourriture. La conséquence directe des pluies irrégulières récurrentes est donc une situation où la concurrence pour les petites ressources, les petits points d'eau disponibles, les petites terres irriguées disponibles s'accroît. Cette concurrence accrue pour l'accès à ces ressources provoque des tensions supplémentaires entre les communautés et ces tensions peuvent dégénérer en conflit. Lequel de ces pays du Sahel central est plus confronté actuellement à une insécurité alimentaire? Je pense qu'il est important de comprendre que la sécurité ou les problèmes de sécurité que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas localisés dans un seul pays. C'est vrai, ils sont localisés dans différents pays. Ils affectent différents pays, mais ils ont aussi des liens transfrontaliers très forts. Nous constatons que la situation au Sahel se répercute même dans la partie nord des pays côtiers. Il est donc très difficile d'un point de vue géographique de dire qu'il s'agit d'un pays en particulier, mais un problème de sécurité affecte un plus grand nombre de pays. Et nous constatons que même dans le Sahel, il y a une légère poussée vers le nord de certains pays côtiers de la région. À l'heure où nous parlons de l'Afrique de l'Ouest et la région centrale, plus de 50 millions de personnes luttent pour satisfaire leurs besoins alimentaires. 50 million people are struggling to meet their food needs. Et pour terminer, au LOCIB, y a-t-il eu des alternatives pour répondre à leurs besoins nutritionnels? Qu'il s'agisse d'approvisionnement local, de fourniture ou d'assistance par le PAM et ses partenaires, la stratégie de la réponse humanitaire en Afrique de l'Ouest consiste depuis de nombreuses années à investir dans des solutions locales. J'ai mentionné le programme de résilience mis en œuvre par le PAM. Grâce à ce programme, nous avons réussi à réduire les besoins humanitaires de plus de 25%. Il en va de même pour la réponse nutritionnelle qui consiste à passer, dans la mesure du possible, de produits nutritifs importés à des produits nutritifs fabriqués localement. Au Ghana, par exemple, il y a le Premium Food, une entreprise locale qui produit des aliments nutritifs à partir des produits agricoles locaux. Et à Gao, dans le nord du Mali, le PAM travaille avec une entreprise locale qui produit des céréales pour les enfants souffrant de malnutrition en utilisant la production locale. C'est donc une tendance, mais encore une fois, nous nous inquiétons de la situation d'insécurité alimentaire actuelle. Olo Sib, conseiller régional principal pour la recherche, l'évaluation et le suivi au Bureau régional Afrique de l'Ouest du Programme alimentaire mondial. Ce numéro de votre magazine Dans le Sahel s'achève. Nous avons fait le point de l'insécurité alimentaire et les solutions endogènes possibles pour y remédier au Sahel central. Magazine réalisé avec le soutien de la Fondation Open Society, à retrouver sur notre site wadr.org. Réaction attendue sur notre page Facebook WADR français et sur notre adresse mail wadr@wadr-.org. Notre numéro WhatsApp est également disponible. Plus 221 77 569 77 72. Plus 221 77 569 77 72. Gardez la forme. Salut